Jusqu'à récemment, Boeing dominait la flotte de KLM. Lorsque KLM a annoncé des plans pour moderniser sa flotte long courrier, beaucoup ont supposé qu'il choisirait Boeing, en particulier le 787. Cependant, KLM a surpris tout le monde en optant pour l'Airbus A350. Pourquoi KLM a-t-elle choisi Airbus plutôt que Boeing pour sa future flotte? Eh bien, pour comprendre, nous devons nous pencher sur KLM elle-même. L'histoire de KLM comprend sa fondation en 1919 et son adhésion à l'alliance de compagnies aériennes SkyTeam en 2004. La même année, KLM a fusionné avec Air France pour former Air France-KLM, l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Contrairement à d'autres fusions de compagnies aériennes comme United Continental et Delta Northwest, Air France et KLM ont continué à fonctionner comme des entreprises distinctes, conservant leur propre hub, vol et logo. Le groupe Air France-KLM est actuellement détenu par des actionnaires, avec l'État français détenant une part de 28,6% et l'État néerlandais détenant une part de 9,3%. Malgré le partage du même conseil d'administration pour la direction stratégique et la gestion financière, Air France et KLM conservent des opérations distinctes. Fondamentalement, leurs équipes et réseaux originaux sont toujours assez différents. Cela est évident dans leur flotte. Air France préfère Airbus, tandis que KLM privilégie Boeing. Une fois qu'une compagnie aérienne s'engage auprès de Boeing ou Airbus, elle a tendance à rester fidèle en raison des avantages de l'uniformité de la flotte. Avoir des avions similaires aide les compagnies aériennes à économiser sur la formation des pilotes et les coûts de maintenance, car les pilotes peuvent piloter plusieurs types d'avions et les procédures de maintenance sont rationalisées. Par conséquent, beaucoup supposent qu'Air France-KLM resterait fidèle à leur choix habituel lors de la mise à jour de leur flotte, Air France avec Airbus et KLM avec Boeing. Au départ, on a supposé que KLM achèterait le Boeing 787-10 et qu'Air France obtiendrait l'Airbus A350. Cependant, l'annonce que le groupe achèterait jusqu'à 90 Airbus A350 pour les deux compagnies a surpris beaucoup de monde. Alors, pourquoi ont-ils pris cette décision? Selon Ben Smith, directeur général du groupe Air France-KLM, la décision reposait sur trois raisons principales. La première raison est l'autonomie. L'Airbus A350-900 et A350-1000 ont des portées opérationnelles de plus de 15 300 km et 16 100 km respectivement. L'A350 surpasse de manière significative le 787-10 qui a une portée de seulement 11 730 km. Cet avantage de portée est crucial pour KLM, permettant des vols vers des destinations comme l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud que Boeing ne peut pas atteindre. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, son espace aérien est fermé aux compagnies aériennes européennes, y compris KLM. La situation géographique de la Russie entre l'Europe et l'Asie signifie que les vols entre ces régions nécessitent désormais de longs détours. Par exemple, un vol direct d'Amsterdam à Tokyo est d'environ 9 300 km que le 787-10 peut parcourir. Cependant, en raison des restrictions de l'espace aérien, cet itinéraire s'étend maintenant à environ 19 900 km. Le mauvais temps, comme des vents violents, peut pousser la distance de vol au-delà des capacités du 787 DAS, rendant l'A350 un choix plus adapté pour KLM. C'est pourquoi l'A350 est un meilleur choix pour KLM pour voler vers l'Extrême-Orient, malgré des conditions défavorables. Le deuxième facteur majeur est le prix. Le prix est toujours important dans toute transaction, et l'aviation ne fait pas exception. L'A350 est plus compétitif en termes de prix que le 787 DAS. Le prix de départ de l'A350-900 est de 317 700 000 $. Millions de dollars, soit environ 20 millions de dollars de moins que le 787-10 à 338 millions de dollars. Avec une commande de 90 avions, les économies s'élèvent à près de 2 milliards de dollars. Bien que les compagnies aériennes paient rarement le prix fort pour de nouveaux avions, surtout lorsqu'elles achètent en gros, il est clair qu'Airbus a proposé une offre très attractive, persuadant KLM de changer. La troisième raison est la disponibilité. Lors de la signature de l'accord, il y avait moins de commandes non satisfaites pour l'A350 que pour le 787. De plus, Airbus produit actuellement plus d'A350 par mois que Boeing ne produit de 787.
Les premières livraisons étant prévues pour 2026, KLM peut recevoir les A350 plus tôt. Même si les carnets de commandes étaient les mêmes, rien ne garantit que KLM recevrait le 787 plus tôt. La raison pour laquelle je le dis est que ces dernières années, Boeing a connu des retards de livraison significatifs. Ils ont eu des difficultés à construire les Dreamliners, rencontrant plusieurs problèmes de contrôle de qualité. À un moment donné, la production du 787 a été complètement arrêtée. Bien que Boeing ait travaillé dur pour résoudre ces problèmes, ils ne les ont pas encore entièrement surmontés. Récemment, l'entreprise a découvert un nouveau problème de fabrication, causant de nouveaux retards dans la livraison de près de 100 Dreamliners. En bref, il n'y a aucune certitude quant à la date de réception des 787 par les compagnies aériennes. Pendant ce temps, KLM doit renouveler sa flotte bientôt, et la disponibilité de l'Airbus A350 les a poussés à passer de grosses commandes. KLM a besoin d'un avion moins coûteux à exploiter, ayant une plus grande autonomie, un prix catalogue plus bas et pouvant être livré plus rapidement. C'est pourquoi KLM s'est tourné vers Airbus. Cependant, est-ce que Boeing a complètement perdu son opportunité? Il est vrai qu'ils ont perdu un gros contrat et un client potentiel dans cette transaction, mais si nous regardons de plus près, nous verrons que la direction d'Air France KLM a initialement envisagé l'A350, A350 000, 787 DOS et 777 9 pour leur future flotte. Maintenant, il est clair que la 350-900 et la 350 000 ont été choisis plutôt que le 787 DAS. Mais qu'en est-il du 777-9? La compétition était entre l'A350 et le 787-10, pas le 777-9. Le 777-9 a-t-il encore une chance de rejoindre la flotte de KLM? Cela semble tout à fait possible, d'autant plus que KLM utilisait énormément le 747-400 et n'a jamais vraiment retrouvé sa capacité perdue. Bien que l'A350 1000 soit un grand avion, le 777-9 est presque un remplacement à l'identique du 747. Les avions de cette taille deviennent de plus en plus nécessaires. Le hub de KLM, l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, a des restrictions strictes sur les créneaux horaires. Le gouvernement néerlandais travaille activement à réduire le nombre de mouvements d'avions à l'aéroport par rapport aux 500 000 actuels. Bien qu'il y ait une opposition significative à ce plan, s'il est appliqué, KLM pourrait avoir besoin d'avions plus grands pour maintenir sa capacité avec moins de vols. Pour déterminer si KLM aura besoin du 777-9, nous devrions examiner comment leurs commandes pour les variantes de l'A350 sont réparties. Si le plus petit A350 cents constitue la majeure partie de la commande, cela pourrait indiquer que KLM envisage d'acheter plus de 777-9 à l'avenir pour gérer des capacités plus importantes. À l'inverse, si la commande est plus orientée vers le plus grand A350 000, la probabilité de commander le 777-9 diminue. Nous devrons attendre et voir si Boeing a une autre chance de sécuriser une place dans la nouvelle flotte de KLM. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.